Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Re'eh, Erev Rosh Chodesh Elul, Tafshin Pe-Alef. Le Torah nous dit dans notre paracha, Re'eh Anochi Noten Lifnechem Hayom, Bracha ou Klala. Regarde, aujourd'hui, je mets devant toi la bracha et le contraire de la bracha, la klala, la bénédiction et son contraire. Dit le Midrash, Yalkut Shimoni, bracha ou klala, lama ne'emar. Pourquoi est-ce que la Torah nous parle de bracha et klala, nous parle de la bénédiction et le contraire de la bénédiction? Qu'est-ce que cela signifie? Le Yalkut Shimoni, puisque la réalité est un choix, on peut choisir entre la vie et son contraire, on peut choisir entre la bénédiction et son contraire, alors on aurait pu se dire, nous, peut-être, que l'alternative, le second choix, celui de la mort ou celui du contraire de la bénédiction, c'est un choix qu'on peut choisir, c'est un choix qu'on peut faire. Nous dit la Torah dans Parashat Nitzavim, qu'on lit près de Rosh Hashanah, ou Bacharta Bachaim, il faut choisir la vie. On doit choisir la bénédiction, on ne peut pas choisir ce que l'on veut. Bien que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un choix, mais en réalité, on n'a qu'un seul choix. On n'a pas deux possibilités, on n'en a qu'une seule. Sur ça, le Midrash ajoute quelque chose de très intéressant. Une parabole, c'est une parabole qui peut vous paraître peut-être enfantine, mais c'est une parabole qui est néanmoins très importante et très réelle. Dit le Midrash, Yalkut Shimoni, Mashal le Adam Shaya Yoshev al Parashat Drachim. C'est une parabole d'une personne qui se trouvait devant une intersection. La première route qui se présentait à lui était une route qui paraissait nette, sans embûches et parfaite. La deuxième, au contraire, elle semblait très difficile à manier, avec des embûches, avec des cailloux, des pierres, des épines. Laquelle il va choisir? Évidemment, il a envie de choisir celle qui paraît bien, et pas l'autre. Nous dit le Midrash, il y avait devant quelqu'un qui lui prévient. Il lui disait comme ça, à celui qui devait choisir la route. Sache que la première route, tu marches 3 mètres, et au bout de cette route, la belle route, au bout de cette route, tout le reste, c'est que des embûches, des pierres, des épines, des trous, des dodanes. La deuxième, au contraire, les 3 premiers mètres sont très difficiles, mais après, la route, elle est nickel. Alors laquelle il vaut mieux choisir? Évidemment, on va choisir celle qui nous paraît mauvaise au début et qui finalement, au bout de 3 mètres, sera bien. Même si au début, elle nous paraît difficile. Mais au bout de 3 mètres, on sait que la route va être bien. C'est ce que le Midrash Yalkut Shimoni nous raconte. C'est-à-dire qu'en réalité, Bacharta Bachaim, c'est quelque part un avertissement de la part de la Torah, choisis la vie, même si la vie te paraît difficile, même si le choix de la bénédiction, même si le choix de la vie te paraît difficile. Qu'est-ce que cela signifie? Il y avait le Mashgiach de Ponevitch, Rab Chatzkel, Rabbi Chezkel Levinstein, si vous avez entendu parler de lui, un Mashgiach mythique, légendaire de Yeshivat Ponevitch, qui a dit la chose suivante. Dans son livre Kovet Sichot, c'était la Sicha, qu'il a dit Erev Rosh Chodesh Elul, la veille du mois d'Elul, comme on est aujourd'hui. Dimanche, c'est déjà Rosh Chodesh Elul, Motzei Shabbat. Elul, le mois où on se prépare pour Rosh Hashanah, le mois où on doit changer. Il dit qu'en réalité, le choix de vivre une vie spirituelle, une vie de bracha, une vie de bénédiction, comme Akadosh Baruch Hu le demande, c'est un choix qui est difficile. C'est un choix qui est difficile. Pourquoi est-ce que c'est un choix qui est difficile? Parce que la définition même de choisir la vie, c'est de savoir combattre nos désirs, de savoir combattre nos envies. On est fainéant. Moi, le premier. Le Chazon Ish, il a dit qu'il ne connaissait pas quelqu'un de plus fainéant que lui. Comme ça, le Chazon Ish, il a dit, si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler un tant soit peu du Chazon Ish, c'était quelqu'un qui ne se mettait jamais en pyjama, parce qu'il étudiait jusqu'à sa dernière goutte de force, suffisamment pour pouvoir marcher de sa table d'études jusqu'à son lit. Donc, évidemment, il n'avait jamais assez d'énergie pour se mettre en pyjama, puisque sa dernière goutte d'énergie, il la gardait juste pour pouvoir atteindre son lit. Et parfois, il calculait un peu mal son coup, et on le retrouvait écroulé à moitié sur son lit, à moitié sur le sol. Le Chazon Ish, il a dit sur lui-même qu'il ne connaissait pas quelqu'un de si fainéant que lui. Et en réalité, il a tellement combattu sa nature, il a tellement combattu son désir de fainéantise et de ne pas travailler, qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Il est devenu le Chazon Ish, le plus grand de nos dernières générations. Je pense que le Chazon Ish, il a dit qu'il ne connaissait pas quelqu'un de plus fainéant que lui parce que je ne suis pas né dans sa génération. Mais s'il me connaissait à moi, certainement, il aurait dit que c'est moi le plus fainéant. Mais c'est vrai qu'on est tous
plus ou moins de nature fainéante, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de combattre nos désirs et nos envies et nos pulsions, il faut savoir, dirait Pratsky Levinstein, que le choix de la vie, choisir la bonne voie, signifie par définition combattre notre désir primaire, combattre nos envies et nos pulsions. Ça, c'est la définition même de Bachar Tabachaim. Mais il faut savoir qu'au bout de ces 3 mètres, nous attend la route qui est claire, la route qui n'a pas d'embûche, la route qui nous donne une satisfaction éternelle dans ce monde-ci et dans le monde futur. Pas que dans le monde futur, mais dans ce monde-ci aussi. Parce que lorsqu'on travaille pour Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on combat nos désirs primaires et nos pulsions et nos envies, alors on a en réalité une grande satisfaction, une très grande satisfaction pour Akadosh Baruch Hu, une très grande satisfaction spirituelle. Et ça, c'est au Bachar Tabachaim. Et on retrouve en vérité ce sentiment de difficulté de manière plus ou moins constante, parce qu'on doit constamment être dans une situation de combat vis-à-vis de notre fainéantise et vis-à-vis de nos désirs et de nos pulsions. Il faut le savoir que quand on atteint un niveau, alors vient un autre niveau qu'on doit combattre. C'est une guerre qui est plus ou moins permanente. C'est vrai que ce n'est pas que 3 mètres, c'est 3 mètres, plus 3 mètres, plus 3 mètres, jusqu'à la fin de notre vie. Mais ce combat en vaut la chandelle, parce que grâce à cela, on aura la vie éternelle dans ce monde-ci et la vie éternelle dans le monde futur. Et on aura la grande satisfaction et la joie intense d'être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu bien comme il se doit, et les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci et dans le monde futur. Bachar Tabachaim, c'est une mitzvah de Horaïta. Akadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah de constamment choisir la vie, de constamment choisir de le servir, de travailler. Ça ne veut pas dire que maintenant, on va tous devenir des moines tibétains et faire que servir Akadosh Baruch Hu, mais il faut savoir qu'on doit quand même travailler notre personne, travailler notre Yetzer Hara, et c'est un travail qui est malheureusement constant, mais ô combien important et ô combien gratifiant. D'Rat Hashem, Kadosh Baruch Hu puisse nous aider à traverser ce mois d'Elul, pour qu'on puisse avoir une année pleine de Avodat Hashem, pleine de travail d'Akadosh Baruch Hu, pleine de Torah, pleine de mitzvot, ou Bachar Tabachaim, pleine de choix d'aller vers la voie de la vie, la voie de la bracha, la voie du travail et du service d'Akadosh Baruch Hu, comme il se doit, Yiratzon, qu'on ait Shana Tova ou Metuka, et un bon Elul, une bonne année Bezrat Hashem, Kol Tov, Shabbat Shalom, et à très bientôt.